Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui samedi, le 16 mai 2020. Les choses progressent, les choses n'arrêtent pas de progresser en fait, ça continue. Mais j'espère que pendant ce temps-là, vous allez dehors prendre de l'oxygène et que vous pensez un peu à vous aussi. C'est très important d'oxygéner votre corps. N'oubliez jamais les directives de base, de soigner sa propre santé, de soigner son système immunitaire avec de la vitamine C, du zinc, de la vitamine D3, de la quercétine, ça s'achète un peu partout. Et évidemment, de l'exercice, de l'oxygénation, c'est ça dont vous avez besoin à la base comme un être humain normal, vivant, qui favorise votre santé. Alors aujourd'hui, j'ai un paquet de nouvelles, mais juste avant, je vais vous donner un petit peu un aperçu de ce que j'ai vécu hier quand j'ai eu la chance, parce que c'est une chance aujourd'hui, d'aller faire une épicerie chez Costco, d'avoir été faire une petite tournée chez Walmart, voir un petit peu comment ça se passe. Pour commencer, chez Costco, en tout cas à Saint-Romuald, près d'où j'habite, à Lévis, dans la région de Québec. Pour ceux qui habitent Montréal, moi je suis à Québec. Il y avait évidemment auparavant des espèces de tourniquets avec des palettes en bois. En fait, c'était pas des tourniquets, c'était des labyrinthes où il fallait passer. Maintenant, les gens attendent très longtemps et très loin dehors. Ça va quasiment jusqu'au bout du parking pour finalement rentrer directement dans le magasin. Il n'y a plus le labyrinthe à l'intérieur. Donc, on rentre et puis c'est simplement qu'on fait la file. C'est très long. Les gens qui nous accueillent chez Costco ont eux aussi nettoyé les paniers, mais j'ai remarqué pour la première fois qu'ils utilisaient un aérosol, un spray, une pompe. Donc, ils donnent un petit coup sur une pompe, puis là, ça arrose les paniers. Donc, quand ça nous arrive, les paniers ont eu le temps de sécher. Mais ça reste qu'ils ont été arrosés par quelque chose. Si quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui est utilisé pour arroser, ce serait utile parce que l'employé ne voulait pas répondre, probablement parce qu'il avait reçu des directives de ne pas répondre. Mais j'ai remarqué également que l'employé ne voulait pas non plus se faire photographier, comme quoi il y avait peut-être une nouvelle directive chez Costco, comme quoi les photos et les films sont désormais interdits chez Costco. Je ne sais pas si c'est juste l'employé qui se trouvait à vouloir être zélé sur l'instant ou si c'est une nouvelle directive de Costco, je ne sais pas. D'habitude, on est bien accueilli chez Costco, mais là, il y avait quelque chose de bizarre dans l'air. Je ne sais pas si c'était juste temporaire, je ne sais pas si c'est juste mon Costco, mais c'est important quand même de le dire. Donc, dans la file, les gens étaient étrangement silencieux, même s'ils auraient pu parler à quelqu'un à côté d'eux autres, on voyait qu'il y avait une espèce d'attitude mortifère, puis c'est pas normal. Chez Costco, d'habitude, les gens sont de bonne humeur. Puis quand ils vont là, ben ils se jasent et tout. Mais là, c'était moins le cas. Ensuite de ça, quand la file a avancé, on a fini par rentrer et puis on a remarqué finalement que tous les employés qui étaient là, qui étaient masqués, parce qu'ils étaient tous masqués, avaient tous l'air fatigués. Donc, c'est probablement dû au fait que quand tu as 20% de moins d'oxygène qui rentre dans ton corps, nécessairement, ça va te fatiguer. C'est automatique. Le corps humain, c'est une machine. Et si vous donnez 20% moins d'oxygène, vous allez probablement avoir le goût d'aller vous coucher. Parce que vous n'avez pas l'énergie que ça prend à vos cellules pour bien fonctionner. C'est vraiment la base. Une fois rendu dans le magasin, certaines personnes se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de produits, mais force est d'admettre que l'abondance est encore dans les Costco. On a encore une quantité astronomique de produits dans les Costco, il n'en manque pas. Si quelqu'un voulait acheter de la viande, il y en avait. Si quelqu'un voulait acheter des légumes, il y en avait. Puis du surgelé autant que du frais, il ne manquait pas grand-chose. Il y a certaines choses qui manquent. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment l'exception parce que ce soit des pains, des céréales ou des canages ou quoi que ce soit, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, ça s'est bien passé. Rendu à la caisse, évidemment, c'est très différent parce que maintenant, auparavant, ils essuyaient de manière quasi obsessive les espèces de rouleaux convoyeurs qui servent à mettre la nourriture dessus. Il y a même eu un épisode où c'était l'employé qui venait chercher les choses dans notre panier afin de les mettre sur le convoyeur ou de les garder dans le panier et de les tourner avec le barcode vers le haut pour que la caissière puisse les scanner. Mais maintenant, c'est le client, donc moi, qui mettais mes propres choses sur le convoyeur et qui passait de l'autre côté de la fenêtre, et la personne qui emballait, qui reprenait les choses du convoyeur et qui les mettait dans mon panier parce qu'on n'a plus le droit d'avoir des sacs, ni de boîte, ni rien. Il faut juste remettre les choses dans le panier et rendu à notre véhicule, ben, de remettre les choses du panier dans les sacs. Parce qu'évidemment, pour les repasser de l'auto à la maison, c'est par des sacs qu'on fait ça. C'est rare qu'on prend un item à la fois puis qu'on fait le chemin entre l'auto et la maison. Donc, essentiellement, il y avait des nouvelles directives qu'on a pu observer. Les employés avaient également l'air fatigués aux caisses, avaient l'air fatigués au service clientèle. Tout le monde avait l'air fatigué, mais c'est normal, rassurez-vous. Puis tous les employés qui travaillent dans le commerce, ça n'a pas besoin d'être Costco, là. Tous les employés qui travaillent dans le commerce et qui se sont fait imposer un masque dans le visage, sachez qu'on est des millions à être derrière vous et à vous comprendre.
que c'est pas quelque chose qui fait nécessairement votre affaire. Ça se peut qu'il y en ait qui ait bu le Kool-Aid, qui n'ait pas écouté ma vidéo d'hier, qui n'ait pas écouté le docteur Russell L. Blaylock, qui n'ait pas non plus écouté un paquet d'autres scientifiques qui sortent, et faites-vous-en pas, j'ai des petits cadeaux pour vous aujourd'hui qui s'en viennent dans le live, ça va vraiment, vraiment rentrer fort. Sachez que votre santé, là, c'est pas en se mettant un masque d'en face que vous l'augmentez. Dès que vous diminuez le taux d'oxygène, dès que vous augmentez le taux de carbone que vous respirez, c'est automatique. C'est automatique. Votre corps humain va réagir en étant plus fatigué, plus vulnérable, plus stressé. C'est toutes des réactions qui s'enchaînent. OK? Donc, on a fini chez Costco et puis la visite au Walmart, c'était une visite où on se fait d'abord accueillir encore une fois par un mini labyrinthe qui était plus grand que ça avant chez Walmart à Saint-Romuald. Mais le labyrinthe était moins grand et puis on se fait accueillir par... Nous, on s'est fait accueillir en tout cas par un policier, pas un policier, un garde de la compagnie G4S, une compagnie de sécurité privée. Donc, Walmart paye désormais un agent de sécurité privée à la porte. Et quand nous, on est rentrés, il y avait un agent syndical de G4S qui était là aussi. Je n'ai pas compris si c'était un hasard, un addon. Mais il était là, puis il avait l'air à checker les environs, voir s'il restait assez de purée, voir si tout allait bien. Je ne sais pas s'il y avait eu un grief ou quelque chose comme ça. Mais toujours est-il qu'il était là avec son chandail et puis du syndicat. Et puis il faisait le tour. Tout le monde est sympathique, tout le monde se parle, tout le monde joue au Purell. Puis le Purell chez Walmart, en passant, il pue moins un peu. Ils se sont fait dire ça par des milliers de clients. Fait ils ont fini par changer le Purell qu'il y avait là. Mais c'est pas vraiment du Purell, c'est une espèce d'autre liquide. Alors on sait pas trop d'où est-ce qu'il sort. Mais toujours est-il qu'il faut se faire les mains. D'autre part, ceux qui ont remarqué, auparavant, on avait souvent des personnes âgées qui accueillaient les gens chez Walmart. Fini. C'est désormais des jeunes. Et les jeunes qui sont là n'ont plus comme mission d'être en mode accueil. Ils sont collés le dos à la vitre. De sorte que lorsqu'on rentre, ils ne nous font pas face. Donc, si on devait postillonner du COVID avec des gouttelettes qui seraient contaminées, ben, il y aurait énormément moins de chances de les recevoir puisque leur dos est collé à la vitre. Alors, bon, on ne sait pas si c'est des directives, les employés ne veulent pas parler. Il y a comme une espèce de règne de terreur. Hein? C'est très dangereux pour un employé de parler puis de perdre sa job, même si ce n'est pas des jobs nécessairement qui sont glorieuses au plan financier. C'est des jobs qui sont tout à fait dignes et qui, finalement, sont la base de la construction de la vie des gens qui les occupent. Alors, c'est sûr qu'ils n'iront pas donner des choses à des gens qui, comme moi, sont peut-être des blogueurs et qui parlent au monde entier. Mais en même temps, je les dénoncerai jamais. Je dirai jamais qui ils sont ou quoi que ce soit. Je fais simplement observer et justement, je vous donne l'information pour être capable de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde autour de vous. Parce que tout ne se résume pas à votre maison, tout ne se résume pas à vos quatre murs, puis tout ne se résume pas à la prison dans laquelle on vous dit que vous êtes en sécurité, mais peut-être que vous ne l'êtes pas tant que ça à force de tout le temps respirer le même air dans votre maison. Ça fait le même effet qu'un masque, mais en plus grand. Il faut sortir dehors, il faut prendre le temps de voir que finalement le monde continue. J'espère que vous êtes conscient qu'il fait encore soleil aujourd'hui. J'espère que vous êtes conscient que les oiseaux chantent. J'espère que vous êtes conscient que le fleuve Saint-Laurent est toujours absolument magnifique à aller visiter, à aller marcher, puis allez-y. Mais bon, c'est pas le genre de message qui sort avec le go. Lui, c'est l'entretien de la peur avec Arruda. Hein? L'agenda de peur, ça continue. C'est une roue qui tourne. Hein? Parce que quand la peur est là, les vibrations énergétiques de tous les humains ont tendance à baisser. On se sent descendre dans une deuxième densité où on est immobile, où on a de l'angoisse, où on a de l'anxiété, où est-ce que finalement on est facilement manipulable. Et si un loup devait manipuler un mouton, ben c'est clair qu'il va le garder dans la peur et il va le menacer. Remarquez la quantité astronomique de menaces que votre gouvernement vous fait. Toujours sous couvert de tartelettes portugaises et de ça va bien aller. Toujours sous ce couvert-là, dans le sens que vous avez finalement des gens qui vous disent avec le grand sourire, mais la distanciation sociale, c'est tout parfait. Et je vais vous en parler de distanciation sociale parce qu'il y a des gens qui sont derrière ça et qui sont très, très liés à l'agenda vaccinal de l'OMS. Et oui, je parle de Marc Brisson, le conseiller de Horacio Arruda, qui a été consultant pour l'OMS, qui a reçu des fonds dans le cadre de ses recherches, des fonds qui ont été, entre autres, envoyés par l'OMS et le Gavi Alliance. J'espère que vous voyez la connexion directe ou quasi directe ou indirecte, mais tellement forte, de Bill Gates et de son agenda à lui de recherche sur les vaccins.
Et bien entendu, ces gens-là, quand ils disent de rester en confinement, quelle perspective ont-ils? Est-ce qu'ils pensent à l'humain ou ils pensent à un modèle mathématique? Vous irez voir c'est qui Marc Brisson. Il est jeune, il pense à des mathématiques, il a monté vite. Mais est-ce qu'il connaît vraiment la population? Est-ce qu'il connaît vraiment l'immunité, pour vrai, là, à l'extérieur des vaccins? Ben, de toute façon, je vais vous mettre des liens. Vous serez libre de faire votre propre idée et vous serez libre de voir si ces gens-là ont l'autorité, même morale, pour dire à 8,6 millions de Québécois de rester chez eux, de se mettre des masques d'en face, de porter des gants, de se mettre des masques. Puis là, c'est rendu qu'il y a une nouvelle folie furieuse. J'étais pour vous en parler tantôt, mais ça fait trop un beau loop, là. Présentement, vous savez que, parce que je vais vous parler de sujets qui sont plus hauts juste après, puis vous allez voir, on va y revenir, là, mais en Allemagne, vous savez qu'il y a 4 milliards d'humains actuellement qui sont affectés par ça. Je sais que j'ai des feuilles, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça quand je lis, mais c'est précis dans ce temps-là, puis c'est le fun. Je pense qu'il y a d'autres mondes qui aiment ça. Il y a un café allemand qui dit aux clients de porter des nouilles de piscine pour renforcer la distanciation sociale. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Les gens, sur leur chapeau, sur leur casquette, ils ont des nouilles de piscine à cause que ces nouilles de piscine-là favorisent la distanciation. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, si quelqu'un faisait un film sur des choses incroyables, les gens y croiraient pas, mais ils regarderaient la réalité puis ils l'assimilent à leur nouvelle normale. C'est ça la dystopie, les amis. On est dedans. Fait que juste ce qui est marqué, c'est le café Roth, R-O-T-H-E. Vous irez voir ça. Café Roth en Allemagne, qui a récemment ouvert ses portes après que l'Allemagne a levé les mesures de déverrouillage dues au coronavirus, les mesures de déconfinement, tout simplement. Le café a célébré sa grande réouverture aux clients après le verrouillage en distribuant des nouilles pour maintenir la distance sociale. Donc ça vient du restaurant lui-même qui ont distribué des nouilles, puis les gens ont été boire leur café. Samedi dernier, les propriétaires du café Roth à Schwerin, S-H-E-W-E-R-I-N. Je vais vous mettre des liens de toute façon parce que vous allez vouloir aller lire ça, là. Je vous ai traduit des choses aussi pour que ce soit plus facile à lire. Une ville de l'État de Mecklembourg-Poméranie occidentale. Toutes des places que j'ai pas été. La chancelière allemande Angela Merkel a autorisé à rouvrir les portes aux visiteurs après la levée des restrictions sur le coronavirus. Ça, je le répète un petit peu. Qu'est-ce que j'avais aussi? Pendant que les gens appréciaient la compagnie et la météo, la devise, c'était garder la distance sociale. Donc, dans le café, c'est plus apprécier votre café, c'est garder votre distance sociale. Wow! De toute beauté. Venez prendre un café, mais s'il vous plaît, ne vous rapprochez pas d'un autre être humain. C'est ça la devise. J'espère que vous avez compris que ça, c'est du contrôle. Okay? C'est du contrôle de l'esprit. Parce que l'humain, c'est un animal social. Si vous isolez l'humain, même au moment où il va prendre un café, où il va jaser avec les gens qu'il aime, où il est proche des autres, il peut même plus. Il a des nouilles sur la tête, il a l'air dingue, puis il se fait dire que dans le fond, l'idée c'est de garder la distance sociale, c'est plus d'apprécier son café ou son moment. Donc il donne même son esprit, il donne même ses loisirs à la tyrannie. Ensuite de ça, plutôt que d'utiliser des marquages au sol et des écrans en plexiglas pour séparer les gens, un peu comme on a chez Costco dans le fond, c'est un peu ça, les propriétaires du café ont distribué des chapeaux de paille avec 2 nouilles de natation colorées, fixées au sommet. C'était avec comme des tie wraps, puis les gens se promenaient avec ça. Le café et la confiserie ont généralement 36 tables à l'intérieur et 20 à l'extérieur, partent en show, a déclaré le café Roth. Mais là, avec les nouvelles mesures d'hygiène et de distanciation sociale, la propriétaire a dit « Nous n'avons que 12 tables à l'intérieur au lieu de 36 et seulement 8 à l'extérieur au lieu de 20. » Ajoutant que les tables pré-coronavirus seraient espacées d'environ 80 cm. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait un petit calcul à vue de nez, c'est à peu près 2/3 du revenu potentiel du commerce qui vient de partir en fumée. Pouf! Ne plus. Comment ce commerce-là va continuer puis être capable de payer son loyer? Parce qu'une petite nouvelle pour vous, les loyers de personne au Québec a baissé. Personne n'a vu son hypothèque baisser. Personne n'a vu son loyer baisser.
Ben, c'est la même chose en Allemagne. Pensez pas que c'est différent là-bas. C'est les mêmes contrôleurs là-bas qu'ici. C'est la même cabale parasitaire. C'est les mêmes qui vous endettent. C'est les mêmes qui vous gardent dans le stress. C'est les mêmes qui arrosent les champs avec des pesticides, des insecticides, des fongicides, des OGM. Okay? C'est ça qu'il y a dans les champs. Pensez pas que c'est bio partout. Ce qui est bio, c'est du monde qui ont du cœur encore. Ce qui est OGM, c'est des gens qui sont pris à la gorge puis qui sont forcés de le faire, ou encore qui sont complètement lessivés dans le cerveau puis qui pensent en brisant le vivant jusqu'à temps que le vivant ne puisse que ce qu'ils font pousser ne puisse même plus faire partie de l'écosystème puis ça devienne une forme de toxicité, que c'est une bonne chose, ça ne l'est pas. Alors bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Des nouilles sur la tête pour aller prendre un café, je trouvais que l'exemple était trop fort, c'était trop hot. Évidemment, on se retrouve avec d'autres sortes de nouvelles aussi. Mais je vais juste vous mentionner qu'il y a encore le verrouillage, le confinement généralisé à Los Angeles. Et on sait que Los Angeles a eu énormément moins de cas qu'à New York, mais c'est verrouillé pareil. Donc, le gouverneur Newsom, parce que là-bas, c'est pas premier ministre François Legault, là, ça s'appelle le gouverneur Newsom, c'est ça son nom. A imposé à l'État le plus peuplé du pays le confinement illimité dû au coronavirus, bien que certaines entreprises non essentielles aient été autorisées à ouvrir, telles que les centres commerciaux, uniquement pour le ramassage en bordure de rue. Wow! Ça sert à quoi d'avoir un centre commercial, hein? C'est d'avoir ramassé les choses avec ton char sur le bord de la rue. OK. Le gouverneur n'a pas annoncé de date de levée de sa commande pour le confinement, sauf pour dire que les tests et la recherche seront des facteurs majeurs. Donc, il continue à travailler sur l'agenda du vaccin. C'est que l'agenda du vaccin. Là. Il n'y a que ça qui compte. Okay? Pour tous les gens en pouvoir, là, c'est l'obsession maladive vaccinale. Il n'y a que ça. Tout le reste ne compte pas. Confiner jusqu'à temps que le vaccin soit là. Contrôler jusqu'à temps que le vaccin soit là. C'est l'État totalitaire policier, les amis. C'est exactement ça à quoi on assiste. Donc, les petites villes de Californie ont supplié le gouverneur de leur permettre de rouvrir leurs économies, alors que les principales régions métropolitaines, dont Los Angeles et San Francisco, continuent en mode de confinement. Le comté de Los Angeles a récemment prolongé le séjour à domicile de 3 mois supplémentaires jusqu'en août. Donc, malheureusement, en Californie, eux autres, ils boivent le Kool-Aid au niveau politique beaucoup plus vite que d'autres endroits, mais ça donne quand même une bonne mesure parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on pensait qui était de la science-fiction en Californie, ça s'est comme répercuté à beaucoup d'autres endroits. L'Ontario essaye de copier la Californie le plus vite possible, incroyablement. Ford est pas l'ami du peuple. Et puis, bon, là, ils ont poussé ça jusqu'au mois d'août, le confinement. Alors, si vous pensez que ça va arrêter la semaine prochaine, là, il va falloir que les gens se lèvent et refusent l'absurdité. OK? Puis je vais vous en donner des arguments pour refuser l'absurdité dans ce qui vient. Vous allez voir, c'est puissant. Je vais vous parler également des enfants dans les écoles qui sont forcés de pratiquer la distanciation sociale. Je ne sais pas si vous avez vu les images, les amis. Je ne sais pas si vous êtes à suivre ça, mais c'est à briser le cœur. Je ne peux pas m'imaginer que nos enfants soient les victimes de l'absurdité d'une classe politique à la solde de la cabale parasitaire mondialiste, nihiliste, eugéniste qui s'attaque à nous, au point de faire en sorte que les enfants soient assis sur des X dans les cours d'école, à 6 pieds l'un de l'autre, pendant que des maîtresses ou des enseignantes ou des gardes ou qu'importe se promènent avec des masques d'en face pour leur dire « Là, mon petit Gabriel, t'es assis trop proche de ton ami. » Ou là, ma petite Julie, tu t'es levée, tu t'es approché d'un autre ami. Tu vas avoir des problèmes. C'est-tu ça qu'on veut dans nos écoles? Si vous n'avez pas rien qui vous chatouille dans le bas du dos, les amis, vous n'êtes pas humains. Carrément. Carrément. Nos écoles, là, c'est plus des écoles. Dans Montréal, vous êtes chanceux, vous vous en êtes tiré pour le primaire, là, ils ont décidé de ne pas les réouvrir. Mais dans le reste du Québec, là, c'est des X peinturés avec de la peinture sur les cours d'école, sur le pavé. Puis c'est des tapes partout dans les corridors, à l'intérieur de l'école. C'est des affiches partout. Ils veulent qu'il y ait un adulte qui accompagne dans les salles de bain à certaines places. C'est du délire, là, les amis. Là. Ça, c'est nos enfants.
Ah, ben là, si tu lances le ballon, tu peux pas t'approcher à moins de 6 pieds. Ah, ben là, Marianne, tu t'es approché à moins de 6 pieds de ton ami. Tantôt, tu vas aller voir la directrice parce que tu n'as pas respecté les consignes. Vous pensez que c'est de la science-fiction? C'est maintenant dans les écoles primaires du Québec, sauf à Montréal parce que vous vous en êtes sauvés. Vous avez probablement pas été prêt à bouger assez vite pour le ministre de l'Éducation. Vous avez peut-être pas eu le temps de dessiner avec des cannes de peinture, des X partout à terre pour séparer les enfants. Mais c'est ça pareil au reste du Québec. Donc, faites-vous-en pas à Montréal. Ils sont juste en train de se préparer pour septembre. Puis, je peux même pas vous dire à quel point les enseignants là, et les enseignantes qui ont le cœur sur la main, parce qu'il y en a beaucoup, puis on vous respecte, puis il y a des millions de Québécois derrière vous. On le sait que votre cœur saigne parce que vous n'avez pas été étudiés pour être des gardiens de prison. Vous avez été étudiés pour être des lumières, pour être des phares, pour être ceux et celles qui enseignent à nos enfants, qui forment le futur, qui ouvrent les esprits. C'est pour ça que vous êtes devenus enseignants. Pas pour mettre des X sur le pavé dehors puis empêcher les enfants d'être à moins de 6 pieds les uns des autres. Faites-moi des cœurs puis des pouces si vous comprenez de quoi je parle. Le voyez-vous? La voyez-vous, la descente? Ils nous éloignent de notre cœur pour nous rentrer dans la fiction perverse dans laquelle ils veulent surtout tout contrôler, à commencer par nos enfants, à commencer par nos écoles. Merci pour les pouces, merci. Merci de le comprendre. On est des millions au Québec qui ne voulons pas ça. Et pourtant, c'est ce qu'ils nous imposent. Quand est-ce qu'on se lève? Quand est-ce qu'on sort dehors et qu'on dit « Laissez-moi respirer de l'oxygène. Laissez-moi la respirer en compagnie des gens en santé que j'aime. » C'est quand qu'on se lève. Ben, au Wisconsin, il y a des républicains qui se sont levés, puis eux autres, ils ont contesté légalement, puis ils ont gagné contre le confinement. Ils ont gagné contre le confinement parce que c'est une fiction. C'est très, 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 très largement, totalement illégitime. Surtout alors qu'on voit les statistiques, surtout alors qu'on voit les mensonges qui ressortent, surtout alors qu'on voit toutes les petites passe-passe des grands médias qui nous ont menti. Aller-retour. Il y a tellement de bons journalistes, puis ça, je veux revenir là-dessus. Là. Il y en a des bons journalistes, puis je le sais que vous avez une hypothèque à payer, puis je le sais que vous avez des loyers à payer, puis je le sais que vous avez des familles qui comptent sur vous, puis je le sais que votre boss vient vous voir, puis il vous dit là, tu vas dire ce que je te dis de dire, parce que si tu déroges de ça, là, on n'aura pas tel annonceur, ou on va avoir tel problème avec le bureau chef, ou on va avoir tel problème, on ne sera plus invité à telle conférence de presse. Je le sais qu'il y a des jeux de pouvoir qui se jouent en arrière, puis de votre bouche sortent des mots, mais en arrière de vous sont calculés vos messages. Et ça, présentement, les Québécois voient bord en bord. Donc, vous pouvez continuer d'un grand média à faire le mensonge officiel de « Oh, blablabla. Ça marche plus. » Les Québécois sont plus capables de prendre les mensonges. Ils sont plus capables. Le comprenez-vous, là? Il va y avoir un choix à faire. C'est pas normal que moi, un nobody, je passe sur Facebook, sur YouTube, puis qu'il y ait autant de monde qui m'écoute. C'est totalement anormal. Mais pourquoi? C'est parce que vous n'avez plus de crédibilité. Vous ne les faites pas, vos recherches, ou alors vous prenez tout ce que l'OMS dit, puis vous dites ça, c'est la vérité, c'est la seule vérité. Il n'y a rien que ça qui compte. Il y a juste l'OMS qui a raison. Tout le monde dit des imbéciles, sauf l'OMS. Même si le nouveau président a été rentré là par la Chine, même si leur modèle d'affaires, c'est les vaccins, leur modèle d'affaires, c'est les vaccins. Et les gens se surprennent qu'il y ait une folie vaccinale. Il n'y a pas rien à se surprendre, c'est leur modèle d'affaires. Et Bill Gates veut multiplier la fortune de sa fondation par les vaccins. Qui pense bien faire ou qui pense mal faire, c'est pas ce que nous voulons. Et Arruda répond à qui? Il répond certainement pas à Legault. S'il répond à son boss Bill Gates, ben Bill Gates va dire à Arruda « Wow, tu as fait un super travail en tant que directeur de la santé publique du Québec. Tu ne les as jamais mentionnés, la vitamine C, le zinc, la vitamine D3, la quercétine, puis je pourrais vous en nommer plein d'autres, là, les huiles essentielles, l'oxygène, l'exercice, la méditation, le retour au cœur, la force, le jugement, le sens critique, le sens du patriotisme. Il a mentionné rien de ça. Et ce gars-là est payé une fortune comme directeur de la santé publique et il est adulé par les journalistes dont je parlais il y a 2 secondes. Mais qu'est-ce que vous pensez que les 8,6 millions de Québécois vont se dire en regardant ça? C'est un show. C'est un show.
Et c'est un show. C'est un théâtre opérationnel sur fond de coronavirus, COVID-19, monté en épingle pour faire peur aux gens, pour les garder dans la peur, pour les garder dans les énergies les plus basses possibles. C'est là qu'on guérit le moins. C'est là qu'ils nous veulent. Mais dès que vous sortez dehors, dès que vous vous remettez à connecter sur votre cœur, là, vous n'êtes plus la même personne. Parce que vous n'avez plus peur. Vous êtes ailleurs. Puis quand vous voyez un policier qui vient vers vous, vous connectez avec son soi supérieur à lui aussi parce qu'il est là. Il a beau être payé, il a beau être convaincu de ce qu'il fait. À un moment donné, il va reconnecter à qui est-ce qu'il est. Même ceux qui sont plutôt malveillants, tu es capable de les faire reconnecter. C'est une forme d'hypnose, mais ça se fait vite, ça se fait bien. Faites vos recherches, puis vous allez être capable. Parce que ces gens-là ont une nature profonde, extrêmement puissante. Mais pourquoi il faut être prudent, je vais vous en parler dans quelques instants, c'est que là, on s'en va vers l'intelligence artificielle, les amis. Puis ceux qui ne pensaient pas que c'était possible, on est en train de glisser là. Saviez-vous qu'à l'université Harvard, on est en train de voir l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle pour créer des modèles prédictifs d'analyse des comportements. Donc là, ils voient bien que ça pogne plus, là, le mensonge de tout le monde doit rester chez eux, tout le monde doit porter des masques. Il y a tellement de monde qui sort contre les masques. D'ailleurs, je vais vous en donner tantôt des renseignements qui vont en venir encore plus renchérir ce que j'ai dit hier. L'utilisation de l'intelligence artificielle va être l'outil absolument idéal pour l'élite contrôlante. Les élus, n'oubliez pas que vous votez pour eux autres une fois par 4 ans, puis les lobbies travaillent avec eux autres pendant 4 ans. Devinez qui est-ce qui gagne. Est-ce que vos dettes ont diminué? Est-ce que votre richesse a augmenté? Est-ce que votre santé a augmenté? On est la génération la plus pilulée qu'il y a jamais eu. il y a tellement d'antidépresseurs, ça en est une joke. Une mauvaise joke, mais c'est une joke pareille. Puis là, vous êtes là, aujourd'hui, puis vous êtes en pleine possession de vos moyens parce que vous avez décidé de l'être. Bien, votre premier travail, là, juste avant que je vous parle d'intelligence artificielle, parce que vous allez voir que ça, c'est un trou de lapin qui est bien particulier, c'est de connecter à vous-même. Parce que votre vérité à vous, c'est pas la mienne, c'est pas celle du voisin, c'est pas celle de vos enfants. Chaque personne a sa propre vérité, chaque personne a sa propre expérience à faire, chaque personne a sa propre connexion à l'infini, au divin, à l'amour inconditionnel. Puis il suffit d'aller la chercher. Une des meilleures façons, c'est simplement de toucher ici, toucher à votre cœur, envoyer des petites pulsations comme ça, pas besoin de frapper fort, juste besoin de frapper comme ça. Faites-le souvent, faites-le 70, 80 fois. Puis regardez ce qui commence à résonner. Moi, je vous garantis que vous allez avoir des frissons dans le bas du dos. Je vous garantis que votre esprit va voir plus clair. Je vous garantis que vous allez vous rappeler que vous existez, que vous êtes fort, que vous êtes bon, que vous êtes bienveillant, puis que vous aimez tout le monde. On aime même Arruda, on aime même Legault. On aime tout le monde parce qu'ils ont en eux cette fleur de puissance-là, puis on veut la réveiller. Puis tant qu'ils ne la réveilleront pas, ils vont rester eux-mêmes au service d'une élite qui est malveillante. Fait que ceux qui disent qu'on veut manifester pour manifester, on ne veut pas manifester pour manifester. On veut ouvrir l'amour infini en chacun de nous. C'est d'une puissance tellement folle, c'est tellement gros, c'est tellement énorme, c'est tellement gigantesque, mais les médias font absolument tout pour nous garder dans la peur le plus loin possible de l'amour. C'est toujours la même technique. OK? Alors, on revient à l'intelligence artificielle. Au cours des derniers mois, le monde a connu une série d'épidémies de COVID-19 qui ont généralement suivi la même voie en une phase initiale avec peu d'infections et une réponse limitée, suivie d'un décollage de la célèbre courbe épidémique accompagnée d'un large confinement pour aplatir la courbe. Je vais juste faire une petite parenthèse sur aplatir la courbe. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la courbe soit comme ça ou qu'elle soit beaucoup plus large, les deux courbes, à un moment donné, ils viennent à zéro. OK? Puis ils viennent à... Il n'y en a plus. Or, eux autres, ils poussent, puis ils poussent, puis ils poussent, puis c'est comme si la courbe, elle finira jamais. Alors que leur propre modèle disent qu'à un moment donné, ça finit. Avez-vous remarqué ce truc-là, comment ils sont efficaces? Ils vous gardent dans le mensonge. Puis l'autre chose, c'est que la courbe qui est très haute, puis la courbe qui est très basse, ils ont très exactement le même nombre de victimes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les tests qu'on fait avec les enfants. On met un verre d'eau qui est rempli et qui est très haut, puis un verre d'eau qui est rempli et qui est très large, mais pas haut. Puis on dit lequel des deux verres d'eau a le plus d'eau. Puis les enfants qui sont plus allumés un petit peu, ils disent les deux ont exactement la même quantité d'eau et bingo, c'est exactement la réponse.
Ben, savez-vous quoi? Ils ont fait très exactement le même exercice avec les courbes. OK? Puis la population, il y en a une partie qui n'ont pas vu que les deux avaient très exactement le même nombre de victimes. Donc le but n'a jamais été de baisser le nombre de victimes. C'était de les étirer dans le temps. Pourquoi les étirer dans le temps? Pour vous garder en prison chez vous. Le confinement. Pour vous permettre de devenir plus paranoïaque puis de dire « Ah, ça me prend de la distanciation sociale, ça me prend l'équivalent de ma maison partout où je me déplace. » Ô grand Dieu, ça fait 3 semaines que je vois pas un autre être humain, il faudrait pas que j'en croise un dans un magasin. C'est une programmation, les amis. C'est un jeu, c'est une pièce de théâtre. Et si vous êtes le mouton qui avait un genou à terre, pensez pas que le mouton va vous tendre la main pour dire « Écoute, c'était juste un jeu. » Je m'excuse, c'était drôle pour nous autres, les loups, là, on a beaucoup ri, là, mais là, c'est assez le mouton. Là. Regarde, tu te fais humilier, on rit de toi depuis le début. Là. Lève-toi, regarde, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est pas ça. Les loups vous gardent à genoux, ils rient de vous. Ils rient de vous. Ils rient de vous. J'espère que vous allez faire passer le message. Parce que moi, là, il n'y a rien qui vient me graffiner le cœur autant que de voir des gens arrogants qui rient de mes concitoyens québécois et canadiens et dans le monde entier parce qu'il y a du méchant bon monde. Partout dans le monde, j'espère vous le savez. Puis on est 4 milliards à être finalement sous l'oppression des loups. Mais c'est parce que les moutons n'ont pas encore réalisé qu'ils étaient des loups eux aussi. C'est pas une question de faire du mal aux autres. C'est une question de leur dire « Je me respecte assez pour faire ma propre idée sur la science, sur l'information. Et quand je vais faire mon idée, je vais t'en faire part. Et je ne ferai jamais de mal aux autres. Mais je vais me respecter. Wow, ça pourrait être le fun, ça. Si tout le monde se respectait, là, ce serait un changement 180 degrés en dedans de 1/60 de seconde. Pensez-y. Mon employeur m'a forcé à porter un masque. Fais signer un papier à ton employeur. Puisque je me respecte, tu vas me compenser de tout problème de santé qui pourrait venir du fait que tu m'empêches d'avoir 20% d'oxygène que normalement j'aurais pendant 8 heures de temps pendant mon shift. Si tu me fais faire ça pendant 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 24 mois, 5 ans, tu es responsable en tant qu'employeur des problèmes de santé que ça m'a causé. Il n'y a aucun employeur qui va jamais le signer. Jamais, ever. Ça vient d'exploser. Hein? Il est là le mensonge. Ils veulent surtout pas mettre leur nom en bas sur une ligne pour signer qu'ils ont contribué à rendre les gens malades. Ben trop dangereux. Mais ils vont vous forcer à le faire pareil, hein? Parce que les gens ne se respectent pas. L'environnement ne les respecte pas. Les parents devraient être les plus puissants défenseurs de leurs enfants. Les enfants devraient être les plus grands défenseurs de leurs parents. On rejoint les rangs. On vient fort. On se lève debout. On sait qui on est. On sait d'où on vient. Puis on sait en tabarouette où est-ce qu'on va. Ben, où est-ce qu'on va, là? C'est pas pour se confiner 24 heures par jour dans nos maisons. C'est pour découvrir notre plein potentiel à travers un paquet d'activités, à travers un paquet de choses qu'on va faire. Que vous soyez au Québec ou ailleurs dans le monde, parce que je sais que là, je t'écoutais ailleurs dans le monde maintenant, c'est la même mathématique. La mathématique est très simple. C'est que vibratoirement parlant, ils vont tout faire pour vous baisser parce que c'est là qu'ils vous contrôlent. La seconde que vous montez, c'est pas qu'ils sont plus capables de vous contrôler, ils vous atteignent même plus. Fait qu'ils sont désespérés de vous garder plus bas. Fait qu'ils vous balancent tout. Les masques, les gants, les visières, les nouilles sur la tête, les maisons, les confinements, les régions fermées, les écoles fermées, les hôpitaux, à toute fin pratique, fermés aussi, à part les urgences. C'est big, là. Hein? Et arrive l'intelligence artificielle de Harvard. Je pourrais tout vous lire ça, là. Je vais vous faire ça simple. Là. Essentiellement, c'est que l'intelligence artificielle va donner des modèles. Vous pourrez tout aller lire ça, je vais vous mettre les liens, faites-vous-en pas. J'ai traduit beaucoup de stuff et ça va vous permettre d'aller lire par vous-même et vous faire votre propre idée par vous-même. Mais essentiellement, l'intelligence artificielle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne les chiffres dont le pouvoir a besoin pour diriger. Et ça veut dire que le pouvoir va pouvoir se disculper. Quand il y a une erreur, ils vont dire c'est un problème avec l'informatique. Puis quand il y a des succès, ils vont dire ah ben mon Dieu, regardez-nous comment on est fin. On a donné à l'intelligence artificielle le pouvoir de dire à la petite Judith et au grand Marc qui n'avaient pas le droit d'arriver à moins de 2 mètres l'un de l'autre. Et nous sommes donc brillants parce que nous avons suivi ce que l'intelligence artificielle, dans son immense sagesse, c'est un algorithme, nous a dit de faire. Alors, toutes ces choses-là,
Ça se passe sous vos yeux. Et l'intelligence artificielle a besoin de quoi pour vous surveiller partout, pour acquérir des données les plus fiables possibles? Ça a un chiffre et une lettre. On n'a plus le droit de les mentionner nulle part. On est barré partout si on mentionne le chiffre et la lettre. Faites vos recherches. Soyez curieux. J'avais d'autres choses à vous parler à propos du masque. Mais je vais le garder pour un autre live dans à peu près 10 minutes. J'ai quelque chose qu'il faut que je finisse. Mais je vous reviens. Allez pas trop loin. Puis on reprend ça. Puis vous allez voir, c'est de la dynamite. À tantôt.